Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de partager un message avec son peuple. Le message de ce matin se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par l'amour, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui sont par crainte de la mort étaient toutes les vues retenues dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il y a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiration des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Mais bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, je ne connais pas ta situation, mais je suis venu te dire, celui qui lui-même a été tenté par le diable et qui a vaincu le diable, mes bien-aimés, il peut te secourir ce matin. Je suis venu te dire ce matin, celui qui a rendu impuissant la puissance de la mort, celui qui porte la mort en lui, c'était le diable, mes bien-aimés. Mais Jésus-Christ est venu, il a pris la place pour toi et moi, mes bien-aimés. Il a vaincu la mort, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort qui s'appelle le diable, mes bien-aimés. Donc, je ne connais pas ta situation ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit de toi ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que ta famille, je ne sais pas dans l'habitation de ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un ami, je ne sais pas qu'est-ce qu'un entourage a dit de toi ce matin, mes bien-aimés. Mais je suis venu te dire, celui qui avait la puissance de la mort qui s'appelle le diable, Jésus-Christ l'a vaincu pour toi et moi, mes bien-aimés. Donc c'est à toi de prendre cette décision. C'est à toi de remettre ta vie à Jésus. Si tu veux secourir, mes bien-aimés, si tu veux avoir la grâce de sauver ce matin, si tu veux dans la situation que toi, tu es tombé, si tu veux sortir de là, mes bien-aimés, la seule chose que tu as fait, c'est remettre ta vie à Jésus. C'est venir à Jésus parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort, mes bien-aimés. Il est le seul qui est parti dans le tombeau et qui est ressuscité le 3e jour. Il est le seul, mes bien-aimés. À cause de lui, mes bien-aimés, toi et moi, nos péchés sont pardonnés, nos iniquités sont pardonnées. Mais à condition, on doit venir à lui, mes bien-aimés. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, je ne sais pas par quoi tu passes ce matin. Si toi, tu es fatigué ce matin, si toi, tout ce qu'on a dit de toi, c'est en train d'arriver dans ta vie, tu vois que ta vie ne va pas, mes bien-aimés, la seule personne qui peut changer ton identité, la seule personne qui peut enlever l'étiquette qu'on a mise sur toi, mes bien-aimés, c'est Jésus ce matin. Il a dit, ma bien-aimée, dans le dernier verset, car du fait qu'il a souffert lui-même, mes bien-aimés, il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il n'a jamais dit, on ne va pas être tenté, mais il peut te secourir. Parce que lui-même, il a été tenté par le diable. Lui-même, il a été souffert par le diable. Voilà pourquoi si tu souffres ce matin, voilà pourquoi si tu passes par des situations ce matin, il est le seul qui est capable de changer ta situation. Il est le seul qui est capable de te sauver ce matin, mes bien-aimés. Verset 14 me dit... Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance, mes bien-aimés. Verset 15 encore me dit, ainsi il délivre tous ceux qui sont
Tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, mes bien-aimés. Je ne sais pas où est ta vie ce matin, je ne sais pas où on t'a retenu ce matin, mais je suis venu te dire, il est celui qui peut te secourir ce matin, mes bien-aimés. Il est celui qui peut changer ta vie ce matin, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité Abraham, qui veut dire que toi et moi, mes bien-aimés, c'est pas à des anges que Jésus-Christ est venu en aide, mais c'est à toi et moi. Il est venu pour toi et moi, mes bien-aimés. C'est à nous de l'accepter, c'est à nous de reconnaître, sans lui là, on ne peut rien faire. C'est à nous de reconnaître, c'est lui seul qui peut nous ramener quelque part, mes bien-aimés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible me dit, dans le Psaume 27, « Celui qui construit sans moi, il construit en vain. Celui qui bâtit sans moi, il bâtit en vain. » Voilà pourquoi, mes bien-aimés, on ne peut pas se permettre de construire sans Jésus, de bâtir sans Jésus, de vivre sans Jésus. Il est le seul, le vrai, le véritable. Il n'y en a pas deux et il n'y en aura pas deux, mes bien-aimés. Il est le seul, l'unique, mes bien-aimés. Et la Bible me dit, il reviendra dans la gloire pour juger le vivant et les morts, mes bien-aimés. Et son règne n'aura pas de fin. Voilà pourquoi toi et moi ce matin, on doit se concentrer sur Jésus. On doit se concentrer sur l'Éternel des armées, le sauveur de l'humanité, mes bien-aimés. Il a vaincu la mort. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance, c'est-à-dire le diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi ce matin. Je suis venu te dire, si tu reconnais ton identité, si tu cherches l'Éternel des armées, il est le seul qui est capable de te donner le pouvoir et la victoire, mes bien-aimés. C'est pas juste lire le verset, mais c'est avoir Dieu dans ta vie pour pouvoir exercer ce qu'il t'a dit. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis.